Un zeste d'info, rencontre. Focus littérature, un écrivain camerounais francophone à l'honneur aujourd'hui. Notre journaliste Martin Patry nous emmène sur les traces de Mongo Betty. Le romancier a longtemps enseigné à Rouen en Seine-Maritime. Je suis actuellement au Jardin des Plantes de Rouen car en ce moment y est organisée une exposition d'art contemporain autour de l'œuvre de Mongo Betty, écrivain camerounais du XXe siècle qui a vécu 30 ans à Rouen. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de cet écrivain et pour ce faire, j'ai tout d'abord rendez-vous avec Marie-Andrée Malville, l'adjointe au maire de Rouen en charge de la culture. Mongo Betty, quelqu'un qui est arrivé dans les années 50 en France. C'était en fait quelqu'un qui a souhaité s'expatrier, qui a fait des études, qui a passé son agrégation, qui a enseigné au lycée Corneille et qui parallèlement a écrit, produit des livres qui sont extrêmement importants pour la pensée africaine. Un an après la publication de son premier ouvrage, Sans haine et sans amour, Mongo Betty sort son deuxième livre, Ville cruelle, en 1954 et sous le pseudonyme d'Esa Boto. Aujourd'hui encore, l'œuvre de l'écrivain continue à séduire et à faire réfléchir. C'est en tout cas ce que pense Yves Chatap, l'organisateur de l'exposition. Mongo Betty est important parce que toutes les réflexions qu'il a menées jusqu'à sa disparition en 2001 sont encore d'actualité. Quand on a lu ce roman de Mongo Betty, effectivement, on se rend compte que cette question du post-colonialisme n'est peut-être pas complètement achevée et que les réflexions sont encore très importantes à faire. Et parmi toutes les œuvres qui sont exposées ici, certaines sont signées Mo Laoudi, un artiste sud-africain présent lors de l'inauguration de cette exposition. Je suis ici car l'histoire de Mongo Betty est assez similaire à la mienne et à celle d'autres artistes noirs qui essayent de se battre pour du changement mais également pour faire comprendre ce que c'est qu'être africain et ce que c'est qu'être noir aujourd'hui. Bien qu'ayant eu une carrière fort discrète, Mongo Betty reste de nos jours un exemple pour de nombreux artistes. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et notre chaîne YouTube. Un zeste d'info sur Sensation.